Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Alors on est en plein soleil. J'espère que ça va pas trop gêner, mais j'avais pas trop non plus envie de fermer les volets. Je voulais profiter du soleil. Alors, j'espère que tout va bien, que vous passez un bon dimanche. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tour d'horizon de toutes les petites choses que j'ai pu recevoir ces dernières semaines. Voilà, donc ça va être quelques jeux et puis 2 livres. Voilà, donc, écoutez, on va commencer. Alors attendez, parce que j'en ai un peu partout. Hop. Je vais commencer par ça, voilà. Ça, alors, c'est ce qui est dingue, c'est quand on a le reflet du soleil, on voit toutes les poussières. C'est horrible, surtout sur du noir. Donc, ma petite pochette avec un Rider-Waite Smith. Bah écoutez, fallait bien que je vous en présente encore un. Voilà, un dernier arrivé que j'ai trouvé sur Vinted et franchement, je ne suis pas déçue. Voilà. C'est le dos, c'est les tranches et c'est la face. Voilà, alors j'aime beaucoup, je sais pas si vous allez voir, du coup j'ai pas voulu fermer les volets, mais bon, bah écoutez, on va prendre notre temps, je vais essayer de ne pas avoir trop de reflets en tout cas. Donc ce Rider-Waite Smith, je l'ai trouvé sur Vinted, j'aime beaucoup, voilà, bien sûr, son côté un petit peu ancien, alors c'est de style ancien bien sûr, et j'ai beaucoup aimé les couleurs, vous voyez. Le style forcément, et puis surtout ce côté vraiment ce côté vieux. On peut voir, il y a des endroits, enfin je sais pas si vous allez le voir comme ça, mais on a des endroits où c'est effacé, on a des marges qui vont être plus ou moins présentes. Là par exemple sur le Hierophant, on voit que la marge, la bordure, voilà, est un peu effacée. Vous voyez, les couleurs, c'est pareil. Et puis, ce que j'aime vraiment aussi, regardez, c'est qu'il y a des traits. Voilà, on voit que c'est comme si le jeu avait énormément servi. Mais ce qui est sympa, c'est que on n'a pas les mêmes traits sur toutes les cartes. Parce que, là, c'est grillé. Là, non. On voit vraiment, là, vous voyez, sur le cavalier, on a un trait qui traverse comme ça. On a un autre comme ça. Là on l'a pas, vous voyez, ça dépend des cartes. Le cœur, alors lui, il est strié de partout. Regardez, celle-là on a vraiment l'impression que c'est presque une carte qui a été rajoutée, vous voyez, là c'est un petit peu effacé. Enfin bref, il a beaucoup de style et je trouve qu'il a de la classe. Voilà, il a de la gueule. J'aime beaucoup. Vous voyez, là, le battleur, on voit aussi... c'est la reine d'épée aussi qui a pas mal... on sent qu'elle a bourlingué avec les traces qu'elle a partout. Mais moi, ça me plaît bien, ce côté vieux jeu qu'a servi. Regardez, là, c'est à moitié effacé. Voilà, donc ça, c'est le dernier en date que j'ai trouvé sur Vinted. Là, c'est pareil. J'étais vraiment très, très contente parce que, moi, c'est le genre de jeu qui me plaît énormément, j'aime le Rider en temps normal, mais je suis pas spécialement fan du coloris. Vous savez, quand c'est très péchu, en fait. J'aime bien quand c'est un peu atténué, quand c'est un peu usé. Voilà. Donc celui-là, il avait vraiment toutes les caractéristiques du Rider qui me plaît. Voilà, bon, je vais pas les passer, la reine, mais en tout cas, on sent qu'elle a vécu. Voilà. Donc, on commence par ce petit Rider qui est arrivé. Regardez ça. Il a vraiment de la tronche. Hop, je vais le mettre là. Ensuite, vous allez voir, on va passer vraiment de tous les styles. Franchement. Un autre que j'ai reçu il y a quelques temps maintenant et j'aime beaucoup, voilà, c'est celui-là. Alors celui-là, vous voyez, c'est un style beaucoup plus
romantique, plus travaillé. Alors, c'est l'oracle d'antan de Colombine Pierrot que je suis sur Instagram. Alors, elle a toujours des trucs anciens, elle est dans le vintage et tout, enfin très victorien aussi, j'aime beaucoup. Et elle a créé son propre jeu, donc celui-là, l'oracle d'antan. Elle l'avait créé à la base pour elle, et puis finalement, devant l'engouement de toutes les personnes qui avaient vu sa présentation, on lui a demandé si c'était possible qu'elle le fasse à la vente, quoi. Et puis, avec le temps, doucement, ça s'est avéré que oui, et du coup, voilà. Donc c'est, moi, pour le décrire un peu, c'est pareil, hein, si vous voulez vraiment que je vous montre certains jeux plus en détail, vous me dites ça en commentaire, et je ferai des présentations vraiment pour chaque jeu, hein. Ça sera mieux parce que là, j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Je peux pas vous montrer tout carte par carte, ça va être trop long. Mais dites-moi, voilà, s'il y a des choses que vous voulez voir plus en détail. Alors, celui-là, moi, ce que j'aime bien, c'est que on est dans le divinatoire. Et pour le décrire, je dirais, alors pas du tout dans le dessin, hein, ça n'a rien à voir, mais plutôt dans l'ambiance, dans le style. Donc, on est dans le divinatoire et je dirais que c'est un mix entre le Béline et le petit Lenormand. Plus, bien sûr, son côté propre à lui, quoi. Mais on fait, voilà, on mélange tout ça dans un sac et on a l'oracle d'antan. Voilà. L'oracle d'antan a plus de 50 cartes, je crois que c'est 52, donc voilà, il y a de quoi faire et il est vraiment, c'est vraiment un beau jeu, quoi. Voilà, l'oracle d'antan. Voilà. Donc j'aime beaucoup, si vous voulez une présentation, dites-moi, ce sera avec plaisir. Je l'avais montré sur le petit salon privé, mais je ne l'avais pas fait encore sur la cour des oracles. Voilà. Hop. On est un peu dans les mêmes tons d'ailleurs. Alors, un autre style encore. Alors, il est tout petit, vous allez voir. Mais si, comme moi, vous aimez bien la cartomancie française, que ça vous intrigue, que voilà, eh ben écoutez, moi j'ai trouvé ce petit jeu. Et il me plaît beaucoup parce que on a tout noté sur les cartes. Voilà, par exemple, si on prend le 7 de carreau, ouais, on a colère, conflit, déception, défi à gérer l'argent, le chaman. Et on a comme ça tout plein d'inscriptions, mais c'est pas chargé. Voilà, on n'a pas des inscriptions dans tous les sens, on a vraiment une petite inscription au centre pour nous guider dans la carte. Voilà, à l'époque, d'ailleurs, les cartomanciennes notaient au stylo certains éléments pour le retenir. Bon, là, tout est noté. Et moi, j'aime beaucoup parce que, déjà, il est petit. Il peut m'aider en complément d'un autre jeu, comme, je sais pas, par exemple, le Grand Lenormand. Alors, j'ai pas lâché l'affaire, hein, entre nous, soit dit, je vous le dis comme ça, j'ai pas lâché l'affaire avec le Grand Lenormand, je suis toujours avec, hein. Mais justement, ce petit jeu-là, il va m'apporter un plus dans la compréhension du petit Lenormand avec le côté cartomancie. Plutôt que d'avoir un livre, je préfère avoir ce petit jeu de cartes qui va tout de suite, même pour d'autres oracles, hein, vous avez d'autres oracles où on suit la cartomancie française. C'est pas toujours évident de tout comprendre. Bon, voilà. Là, je sais que, par exemple, je sais pas, le 9 de cœur, voilà, on va être sur l'amour, la satisfaction, la réussite. Voilà. Et c'est comme ça sur toutes les cartes. Et c'est un jeu, pardon, de 52 cartes. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment le jeu complet, quoi. Alors, j'ai la petite carte de la créatrice qui doit se trouver dedans. Je crois que je l'avais laissée, voilà. C'est Cécilia Astrologue. Hop. J'essaierai de vous mettre tout en barre d'infos. Et elle est adorable. Franchement, vous pouvez lui poser des questions, discuter avec elle. Elle est vraiment gentille comme tout. Et franchement, moi, ce petit oracle, ce petit jeu de cartes, il me sert beaucoup. Vraiment, c'est vraiment un jeu de complément à la place d'avoir un bouquin, un livre que je vais me trimballer, qui va m'alourdir. Je vais prendre ça, j'ai tout dessus.
Donc c'est vraiment parfait. Voilà, alors, autre style, c'est celui-là. Alors, je tiens à dire que ça, c'est un oracle, et que cette pochette en crochet est livrée avec l'oracle qui est à l'intérieur. Voilà, donc c'est... Bon, ben voilà, moi le crochet, j'ai une grande attirance, bien que je ne sache pas du tout... je m'y suis déjà... Enfin, j'ai tenté déjà de faire du crochet, mais c'est une catastrophe. Vous voyez, ça, moi, quand je vois ça, ce côté régulier et net, moi je peux pas, moi j'ai toujours des trous, je pars avec 10 mailles, je me retrouve avec 40, enfin bon, c'est une catastrophe. Et par contre, j'avoue que le crochet m'a toujours attiré, mais ça c'est familial parce que j'avais ma grand-mère qui était, elle faisait énormément de crochet quand j'étais plus petite. Je la voyais beaucoup faire et elle combien d'affaires pour mes poupées, elle a pu me faire combien de petites couvertures en crochet, elle a pu me faire aussi. Enfin bref, je l'ai toujours vu crocheter. Bon, je sais pas si on dit crocheter, mais bon, voilà. Du coup, ce jeu, c'est un peu une Madeleine de Proust quelque part. Et alors, franchement, c'est plutôt original. Voilà, c'est l'oracle de la magie du crochet, tout simplement. Et j'ai craqué parce que c'est le crochet. Et je trouve que, bah écoutez, il est vraiment pas mal foutu parce que, alors c'est Christelle Mathy et Virginie, alors c'est, pardon, Christelle Matry et Virginie Matry, donc je pense que ce sont des sœurs, qui ont créé l'oracle de la magie du crochet que vous pouvez trouver sur ma petite thérapie. Donc je pense que c'est que là qu'on peut le trouver, hein. C'est pas un jeu que vous allez trouver sur Ama ou enfin Amazon ou autre. Et je le trouve... Ah, regardez le dos déjà. Franchement. Voilà. Magnifique. Et puis je trouve que les mots, enfin on va dire le terme de crochet, le mot-clé et le dessin vont super bien ensemble. Vous savez, vous avez des jeux comme ça, comme le jeu, le Sweet Divination, ce petit oracle là que je vous avais présenté aussi, qui était sur la pâtisserie, etc. Ça allait vachement bien. Bah là, c'est pareil, sauf qu'on est dans le crochet. Et je trouve que les termes sont vachement bien choisis. On a une petite phrase ici, donc moi c'est un jeu, je me sers ou pour voilà avoir un petit conseil. Je vais pas faire spécialement de faire des tirages complets avec, mais va venir compléter un tirage ou apporter un petit conseil supplémentaire par exemple. Alors attendez, je recouvre mon chat. Alors, par exemple, c'est pareil, je vais pas vous en faire la présentation, je vais juste vous montrer comme ça quelques cartes pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez, par exemple, tout simplement, on a le nœud. Le nœud, ça représente l'obstacle. Et là, vous avez un petit texte par rapport à ça, un petit texte conseil. On a le rang des faits. Voilà, je vous montre. Donc, c'est l'échec. Vous voyez, c'est bien vu à chaque fois, je trouve. Là, on a le point de diminution. C'est le lâcher-prise. Je trouve qu'à chaque fois, ça correspond vachement bien. Le motif asymétrique. Alors, le motif asymétrique, c'est déséquilibre. Et vous voyez, on a à chaque fois le dessin qui correspond super bien. Alors, la chaînette, voilà, c'est le seul truc que je sais faire, moi, dans le crochet. C'est la chaînette et c'est le commencement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, je regarde si je peux voir à travers, ouais, on a le tissage. Le tissage, c'est l'équilibre. L'assemblage, c'est l'union. Vous voyez, c'est tout simple, mais fallait y penser. La paire de ciseaux, bien sûr, c'est la libération. Je trouve que c'est super bien vu. Allez, une petite dernière, la grille de motifs, que l'on voit ici, c'est la vision claire avec le petit texte. Voilà. Je ne sais plus exactement le nombre de cartes qu'on a.
Mais bon, il y en a quand même un petit paquet. Alors, j'ai pas fait les tranches parce que chaque carte, vous voyez, a une couleur différente. Je vais pas me lancer à faire les tranches, j'ai peur que ça bave. Donc, c'est l'oracle de la magie du crochet. Vous avez, bah voilà, les voilà. Ah, c'est des cousines et sœurs de cœur dans la vie, voilà. On a des petits tirages, alors, le nom des tirages bien sûr, le tirage du crochet, le tirage de la maille, etc. etc. Vous voyez, petit carnet quand même avec des photos couleurs. Voilà. Si vous voulez plus d'explications, vous me le dites et je vous ferai une présentation complète de ce jeu. Mais moi, ben, ce jeu, il a un petit côté nostalgie et réconfortant qui me plaît vraiment beaucoup. Voilà. Donc la petite pochette, je renferme. Je vais refaire le nœud. Hop. Voilà. Et bien sûr, ne sachant pas faire le crochet, j'en ai profité pour prendre une autre, hein, parce que, enfin un autre pochon du même endroit, parce que non seulement elles vendent, elles sont créatrices de l'oracle magie du crochet, mais elles ont aussi quelques pochons qu'elles ont fait elles-mêmes et franchement, alors moi ça c'est le truc qui me fait craquer les pochons en crochet, hein, franchement. Voilà, c'est fait main. On a voilà une petite médaille. Et regardez la tâche et tout. Enfin bon, j'aime beaucoup. Alors, on est sur un autre motif, toujours aussi bien fait d'ailleurs. Donc voilà. Tac. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors attendez. J'en ai mis partout. Je regarde. Bon, bah écoutez, je vais vous montrer ça. Je pensais que j'avais un petit peu plus de jeux. Bon, c'est pas grave. Hein. Je vous les montrerai la prochaine fois. Et je voulais vous montrer forcément ce jeu, qui est un tarot. Vous avez été quelques-unes à me demander la présentation. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas la faire. Je vais juste vous présenter le jeu, mais je vous ferai une présentation en détail la prochaine fois. Voilà, parce que franchement, il en vaut le coup, mais il faut quand même que je travaille encore un peu pour vous en parler, mais franchement, c'est un coup de cœur pour moi, parce que pour moi, c'est un jeu, c'est un oracle, c'est un tarot, pardon, je vais y arriver, que je vais considérer comme un tarot musée. Voilà. Alors, pourquoi un tarot musée? Parce qu'on est sur des représentations d'œuvres, pour la plupart italiennes, qui ont été travaillées, repris par la créatrice, qui est Louise. Alors, je ne vais pas... alors, attendez, je regarde, parce que je ne voudrais pas écorcher son nom. Alors, une personne adorable, pareil, avec beaucoup de talent. Franchement... c'est quelqu'un qui a un grand talent pour les jeux, mais surtout, je dirais aussi, enfin pas surtout, mais je dirais aussi pour l'écriture. Voilà, c'est le tarot Baresca, qui a été créé par Louise Baresca, donc qui porte son nom. Louise, elle a une écriture, mais vous savez, c'est le genre de personne qui va écrire quelque chose, et vous allez être... vous allez être comme ça, vous allez écouter ou vous allez lire, mais c'est tellement intéressant que vous êtes captivé. Et justement, le PDF qui accompagne ce jeu, c'est tout à fait ça, c'est que vous êtes vous êtes captivé parce que vous lisez, tellement c'est intéressant, tellement c'est complet et tellement c'est fouillé, quoi. C'est quelque chose, il y a une grande recherche et elle nous donne tout, c'est-à-dire qu'elle va nous dire... Voilà, c'est quel personnage, c'est quel tableau. Après, elle va détailler point par point parce que forcément, elle part d'un tableau et puis elle va rajouter une tonne de détails, mais incroyables. Les détails, ils sont là, quoi. Ils sont là pour nous aider, pour nous guider.
Quand on aime le tarot, quand on aime l'art, quand on aime tout ça, franchement, et quand on aime l'écriture, c'est un jeu fabuleux et je me suis même commandé un petit, enfin un beau carnet pour mettre vraiment sur papier, faire du journaling tout simplement, avec tous les détails qu'il y a de marqué, etc. Alors, je vous montre vite fait, pour que vous voyez un peu le style. Alors, vous voyez, par exemple, cette mort, elle n'est pas nommée, mais euh, c'est du morse. Voilà. Il y a plein, et tout ça, tout est expliqué. Alors, regardez, non, mais oui, il y a 3 cartes supplémentaires. On a la prudence, la protection, et puis on a, bon, elle suit pas, mais on a aussi la muse. Alors, c'est des cartes que vous pouvez garder sur vous, si vous tirez cette carte-là, ou même tout simplement si, je sais pas, vous devez aller quelque part, vous avez besoin d'être protégé, vous vous sentez pas bien, ou peu importe, eh ben vous prenez la carte de la protection et vous mettez ça dans votre portefeuille, par exemple. Voilà. Alors, regardez la prudence. Ne vous fait-elle pas penser à quelqu'un? Alors, à un tableau, on va dire plutôt, à un tableau d'un artiste italien. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer Botticelli et vous allez comprendre tout de suite. Regardez le visage. Voilà. Donc voilà le travail. Donc on est avec la Vénus de Botticelli et forcément, bon bah voilà, on retrouve le visage de cette œuvre. Et puis à partir de là, Louise a travaillé tout autour, a rajouté des choses et c'est magnifique. Et tout est expliqué point par point. Je crois que le PDF doit faire il a plus de 200 pages. Ça vous donne un peu le ton du truc, quoi. Et mais c'est génial, c'est génial. Alors vous voyez, on a aussi des couleurs prédominantes, j'ai envie de dire, qui sont le rouge et le bleu. Hein, bon là, si on regarde comme ça vite fait, c'est le rouge et le bleu. Parce qu'elle a voulu rester aussi dans le ton du tarot de Marseille, où on a beaucoup de rouge, on a beaucoup de bleu. Voilà, il y a plein de choses. C'est magnifique. Franchement, je suis tombée amoureuse de ce tarot. Voilà. Qui demande du travail. Regardez-moi ce page d'épée. Moi, je trouve son expression incroyable, avec ce côté un petit peu hautain dans le regard. C'est une pépite. Regardez le diable. Et vous savez, on a un côté aussi... on a un petit peu ce côté Voglio Bene dans certaines gravures, dans la façon de faire, mais sans les dorures. Je vais vous montrer d'ailleurs quelque chose. Alors, je vais mettre ici le tarot. Voilà. Si vous voulez vraiment que je vous fasse une revue et que je vous explique un peu plus les points, les machins et tout ça, dites-le moi parce que franchement, c'est une vraie pépite. Et par la même occasion, j'ai pris cette petite chose qui, comme ça, on se demande ce que c'est. Et ben, en fait, c'est un tapis de tirage qu'on attache de cette façon. On peut même mettre son jeu à l'intérieur avec des petites... voilà, on a un soleil d'un côté, une lune de l'autre. Je vais vous le défaire. Alors par contre, c'est vrai que malheureusement, Louise va fermer si j'ai bien compris, va fermer son site. C'est vraiment... mais c'est triste en fait parce que elle a énormément de talent. Je vous dis que ce soit pour l'écriture, il y a de la recherche, il y a du travail, et elle va fermer, bon bah pour des raisons sûrement personnelles, hein, qu'elle ne, voilà, enfin je ne connais pas, et du coup elle a tout ce qu'elle avait sur son site, elle l'a mis à 50%. Donc ça vaut le coup, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouve plus. Moi, je vous présenterai le reste parce que j'ai commandé forcément l'oracle, j'ai commandé le petit Lenormand, pardon, et je vais prendre le Keeper.
Voilà, j'ai la totale en fait. C'est pour vous dire vraiment mon coup de cœur pour cette artiste. Et j'ai pris donc le tapis de tirage, mais je crois qu'on trouve qu'il n'y en a plus. Alors je sais pas, peut-être qu'elle va en remettre, mais bon, voilà. Et le tapis de tirage, ben moi je le trouve génial. Il n'est pas très grand. Et qui c'est qu'on voit à regarder? Bah, vous voyez, un côté un peu comme ça, mystique. Enfin bon. Et on reconnaît Mercure. J'étais en train de chercher son nom. Voilà, c'est Mercure. On le voit ici. Et bah, je trouve que ce dessin est magnifique. Voilà. Je pense qu'il tombe derrière. Et ben forcément, quand vous faites votre tirage là-dessus, voilà quoi. Ça en jette. Enfin ça c'est vraiment c'est magnifique. Et je vous montrerai bien sûr ben, les autres vidéos pour le petit Lenormand et ses autres créations. Voilà, alors, vous voyez, c'est doublé carrément, là, c'est hyper doux. Et puis, ben, pour le refermer, merci Coco, parce que je me suis pris un peu la tête, je ne comprenais pas comment je pouvais faire pour le refermer. Forcément, quand je l'ai déplié, j'ai pas regardé. Mon Coco m'a expliqué, et du coup, j'ai compris. Voilà. Ah bah non, c'est même pas ça. J'ai pas tout compris finalement. Voilà. Parce que bah, le but... Attendez, je suis bête ou quoi? Le but, c'est que le cœur... Voilà, j'ai compris. C'est que le cœur soit à l'extérieur. Voilà. Tac. Pour que ça fasse, voilà, comme ça, joli, quoi. Et vous pouvez mettre donc votre jeu à l'intérieur. Ça fait pochon. Et en même temps, ben, vous avez le tapis de tirage, quoi. Hop. Je referme tout. J'arrive, hein. Mais je préfère faire ça. Je préfère faire ça au fur et à mesure parce que sinon, j'en mets partout. Voilà. Bon, voilà. Donc le tapis de tirage ici. Moi, je trouve ça génial. Franchement, je suis vraiment contente. Je vous... Dites-moi hein, en commentaire s'il y a des jeux que vous voulez voir avec plus de détails, plus en profondeur, etc. Mais celui-là, de toute façon, je le ferai d'office. Et puis, je voulais vous montrer 2 livres, dont un, je vous en avais déjà parlé, que j'ai bien commencé, c'est Le Maître des Arcanes, de Charles Williams, qui a été préfacé par Emmanuel Iger et qui a été traduit complètement par Emmanuel Iger. Je crois que ça lui a pris 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Alors, j'en suis là. Alors, c'est pas tout à fait la moitié, mais presque. Et franchement, j'aime beaucoup l'écriture de ce livre. Alors, moi, je ne le trouve pas... J'ai vu qu'il y a des personnes qui disaient qu'il était assez compliqué à lire, mais alors pas du tout. Pas du tout compliqué. Il faut se laisser porter par l'écriture. C'est pas une écriture compliquée. Il n'y a pas des mots bizarres. Enfin, c'est très... non. Puis, en plus de ça, je trouve que c'est vachement bien traduit. C'est pour ça, c'est propre, c'est fluide en fait. C'est bien écrit et c'est bien traduit. Voilà. Et la particularité, j'ai trouvé dans ce livre, c'est que dès le départ, dès les premières pages, après la préface, on sent qu'on est dans une ambiance d'époque. Direct. Et c'est pas par l'écriture, parce que ça parle comme on parle nous, hein, mais on sent l'ambiance, enfin moi je l'ai senti comme ça, l'ambiance vraiment 19e, etc. Et c'est fascinant. Et bien sûr, c'est ça tourne autour de jeux de cartes qui ont été trouvés par une famille, etc. etc. J'en dis pas plus. Mais je vous dirai ça quand j'aurai fini de le lire. J'ai mis des petits post-it parce que ça, c'est des petits moments de lecture que j'ai beaucoup appréciés et que je vous parlerai quand j'aurai fini de le lire, parce que je pense que j'en aurai d'autres par la suite. Mais franchement, je recommande Les Maîtres des Arcanes de Charles Williams, qui est quand même une personne très connue. Et d'ailleurs, j'ai lu qu'il y a beaucoup de films qui ont été pris de ses œuvres, quoi. Voilà. Franchement, un très très bon livre.
mais je viendrai vous en reparler. Et un autre, alors celui-là, j'ai envie de remercier Iris Elinac parce que c'est elle qui me l'a recommandé et merci beaucoup. C'est le bug humain, j'ai adoré, je n'ai pas fini, mais il se lit très très vite et il est génial. Alors le bug humain de Sébastien Boller, je vous lis juste la petite phrase là, vous allez un peu comprendre ce qui se passe. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Voilà, donc on va être sur des choses. Alors on n'est pas dans un livre où on se prend la tête avec des termes scientifiques, où on analyse trop les choses, parce que moi ça va pas. C'est un truc qui se lit mais très facilement et c'est-à-dire qu'on va comprendre certains agissements et surtout on va un peu capter ce qui se passe dans le cerveau. Parce que bon le cerveau c'est un truc tellement complexe alors qu'on connaît rien en fait du cerveau. Avec petit clin d'œil à Iris, avec ce fameux gène glouton que je ne connaissais pas avant de parler de ce livre-là. Le gène glouton qui nous pousse justement, et ce gène, je pense qu'on l'a tous plus ou moins, et surtout dans la cartomancie, c'est ce gène qui nous pousse à aller dans l'opulence, dans la... comment dire, dans l'abondance de choses qu'on n'a pas forcément besoin. C'est ce fameux gène glouton, c'est de prendre, essayer d'avoir toujours plus alors qu'on n'a pas forcément besoin, etc., etc. Et voilà. Et franchement, c'est à lire, quoi. Ça nous rapporte des réflexions, on s'y retrouve et on finit par comprendre pourquoi. Pourquoi, comment, parce que. Voilà. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Alors bien sûr, oui, là je vous parlais de la cartomancie, le fait d'aller vraiment dans l'abondance de jeux, etc. Mais bien sûr, là on est sur quelque chose de beaucoup plus grave. Je ne sais pas si on peut dire ce mot à l'heure actuelle, mais sur quelque chose de plus inquiétant en tout cas, qui est sur le fait que de vouloir toujours évoluer et de vouloir toujours faire plus, hein, est-ce que c'est une bonne chose? Alors oui, le cerveau, il nous entraîne, il évolue, mais ce qu'on fait aussi, et est-ce que c'est une bonne chose pour la planète? Voilà. Voilà. Écoutez, les amis, voilà ma petite review du jour. Quelques petits jeux. Je pense que je n'ai rien oublié. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc, mais bon. Ah oui, non, un truc que je voulais vous dire, mais on va dire à part de ça. Je voulais juste vous dire que j'ai des petits projets qui vont évoluer sur la chaîne. C'est-à-dire que on a toujours le petit salon privé qui aura des exclusivités privées, justement. Mais bon, c'est pas tous les vendredis parce que je peux pas faire tous les vendredis, tous les dimanches. Voilà, ça demande quand même du boulot. Ceux qui font les chaînes savent très bien le temps que ça peut prendre à faire, à filmer, à faire les montages, enfin, etc., etc. Ça prend des heures. Donc voilà, mais bien sûr, il y aura toujours des exclusivités. C'est dur à dire ce mot pour le petit salon. Ça ne change pas, toujours le vendredi soir. Mais il y a une autre petite rubrique que j'ai intitulée les petits plus du vendredi. Ça sera des petites présentations qui ne sont pas forcément liées directement aux cartes. Ça va être surtout sur le bien-être, sur le confort, sur le côté sérénité, enfin voilà, où je vous présenterai des choses avec éventuellement des astuces, avec éventuellement des codes promo, avec voilà. Donc ça sera des petites rubriques qui ne dureront pas plus de 30 minutes, ce sera même moins que plus, avec des choses que j'ai testées et je vous en parlerai, voilà, en toute transparence. Voilà. Eh ben, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. S'il y a des choses qui vous paraissent pas très claires ou que vous avez envie de poser des questions,
bah vous gênez pas, je suis là pour ça. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de profiter de votre dimanche. Et des pouces, des commentaires, allez-y, 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 un smiley si vous n'avez pas envie de parler, ne vous privez pas, allez-y à fond. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Ciao les amis.